Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 11 décembre 2023, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Édouard Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Éric Alberté, conseiller poste numéro 3, M. Daniel Ledieu, conseiller poste numéro 4, M. Jérémy Labelle, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Denis, conseillère poste numéro 6, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2 est absent. Donc, format quorum, ouverture de la séance, sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Ibn. Point 1. Ouverture de la séance. Le proposeur, Daniel. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. On avait un ajout au varia concernant l'autorisation de signature pour la convention d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale. Et est-ce qu'on avait finalement le panier de Noël? Si on a un proposeur. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, adoption de procès-verbaux. Est-ce qu'on a un proposeur pour le TV du 13 novembre? Éloi. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de novembre 2023. Les comptes à payer représentent la somme de 51 945,92. Les dépenses incompressibles, 123 809,88 pour un total des comptes du mois de 175 755,80. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Propose, Éloi. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, Radio-Acton, proposition du plan publicitaire 2024. Vous avez la proposition de Radio-Acton. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Propose. Daniel. 6.2, Club Lyon d'Actonville demande dans le cadre de l'opération Guignolée 2023. Comme à chaque année, vous avez la demande pour la Guignolée. Cette année, étant donné qu'il n'y a pas eu de porte-en-porte pour la Guignolée qui était faite sur le territoire de Saint-Théo, je pense qu'on pourrait donner un peu plus, là, on a discuté tantôt, là, on pourrait donner 500 à la municipalité, au lieu de 200 comme les années passées. Vous êtes d'accord, tout le monde, là? Par un proposeur, Jérémy. 6.3, demande d'utilisation sans frais de la salle communautaire par Mme Nicole Vallée. Vous avez la demande pour l'école de lance-country mécanique pour les classes du soir. Tout le monde est d'accord? On a un proposeur, Éric. Point 7, période de questions, durée maximale de 15 minutes. Bonjour. Bonsoir. Donc, on est de retour pour la plainte de bruit sur Daniel Remarque. De toute évidence, on n'est pas satisfait de la situation. J'ai reçu de la part de M. Lévesque concernant nos questions. Un des points là, sur lesquels je reviens depuis longtemps, c'est l'endroit où la prise de son est effectuée pour déterminer si ça respecte le règlement de zonage ou pas. Je ne suis même pas en train de débattre sur la nuisance de la chose. Je reviens vraiment au règlement de zonage à la base. Moi, selon moi, ils ne respectent pas le règlement de zonage. Ils ont un 10 décibels de trop. J'ai envoyé des vidéos. Comme j'ai dit, mon sonomètre est calibré. On l'a calibré à son usine. J'ai même comparé avec les mesures de M. Lévesque. On était à la même place. On a les mêmes mesures. Mais la place où je la prends, la mesure, c'est chez Michel, derrière la machine, à la limite du terrain. C'est sûr que c'est là qui est le plus fort, le volume. Ou probablement chez eux, ou le voisin à côté. Le voisin à côté, il n'a pas porté plainte. Donc, ma question, c'est pourquoi les mesures n'ont jamais été prises là?
Parce que s'ils sont prises là, je sais qu'on a à peu près les mêmes qualités de sonomètre, là, ils vont le dépasser, le règlement de zonage. Puis on ne serait pas ici à s'obstiner sur une nuisance. Le problème de base, c'est que c'est pas respecté, le règlement de zonage. Nous autres, ce qu'on pouvait faire, je vous dirais, là, ça a pas mal été fait. Dans le sens que il y a une lettre une lettre enregistrée qui a été envoyée à Remorque NN, il y a 2 semaines, concernant l'installation de deuxième silencieux et dépoussiéreur, fermeture des portes de garage 23h à 7h, diminuer le bruit extérieur entre 23h et 7h en limitant la circulation de la machinerie dans la cour, fermeture du dépoussiéreur à la fin de semaine ou lorsque l'usine n'est pas en fonction par l'installation d'une minuterie. Le propriétaire d'NN a dit qu'il était d'accord, qu'il signerait la lettre. Nous, à un moment donné, on ne peut pas faire des choses, on ne peut pas changer des choses, comme que je disais, en cours de litige. Par contre, si je peux dire de quoi, c'est que le ministère de l'Environnement se penche sur le dossier. Oui, ça, on le sait. Voilà, Mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et on ne sait pas encore s'ils vont régler le problème ou pas. Puis moi, là, on apprécie les mesures que vous avez entreprises avec NN. Mais encore là, on vient à. S'ils ne respectent pas le règlement de zonage, c'est à vous de faire comme vous avez un 10 décibels de trop, un 15 décibels. Moi, j'ai eu 70 à 77. Ils sont 12 au-dessus de la limite permise. C'est un bruit en continu. Fait que je donne ma question pour est-ce que c'est possible d'aller prendre cette mesure-là pour vous? Puis si vous voyez que c'est au-dessus du règlement de zonage, ben, vous organisez avec l'entreprise pour dire ben, si ça prend un autre silencieux, ça prend un autre silencieux. Si on parle d'un silencieux, lui, quand je parlais au propriétaire, j'ai oublié son nom de famille, Montcalm, il me disait que ça coûtait 1500$, ça prend un silencieux. C'est une entreprise qui a 2 succursales, c'est pas la grosse affaire, là, un silencieux à 1500$, pas qu'on baisse d'un 10 décibels. Fait, est-ce que c'est possible de faire ça? Parce que c'est le règlement de zonage, je veux dire, là, depuis le début, on s'est obstiné sur le règlement municipal, là, vous ne l'appliquez pas à cause du règlement de zonage, mais là, selon moi, à mon avis, ils ne respectent pas le règlement de zonage, selon les mesures que j'ai, selon les mesures que lui a eues chez eux, puis vous êtes encore là à ne pas sévir sur l'usine. Là, ça commence à pas avoir l'air du genre de vous ne voulez pas sévir sur l'usine. ben, je vais être franc avec vous. Le dossier Remorque NN, pour nous, est fermé. Ben, c'est malheureux, mais pas pour nous. Là. Je comprends pas pourquoi il est Parce fermé. qu'on est allé mesurer 3 fois le taux de décibels. Les 3 fois, ils respectent le règlement zonage. Ouais, mais c'est toujours aux mêmes places. Les places les plus loin possible de la machine. C'est sûr, moi aussi, j'ai les mêmes mesures à peu près. Le règlement pour la mesure mentionne que c'est aux limites de la propriété. Ben, la limite de propriété la plus proche de la machine, c'est chez Michel. Puis là, c'est dans la direction du coude. Non, ben, moi, j'ai Ça jamais allait vu. depuis chez Michel, puis il respectait ça. Ben, j'ai jamais eu cette information-là, M. Lévesque. J'ai jamais eu la photo de cette mesure-là. J'ai eu On d'autres mesures. y a été 4 fois, même peut-être 5 fois. Puis on les a pris plusieurs places. À la limite, plus reculée du terrain. Là, je l'ai la photo. Mais la limite la plus proche du terrain de Michel et de l'usine, ça, j'ai jamais eu de photo, j'ai jamais eu de relevé de ça. Moi, j'en ai pris, puis j'étais là longtemps. J'étais là samedi puis dimanche quand ils ont laissé fonctionner la machine. Chez eux, je suis sûr, puis juste à être chez eux avec un sonomètre, vous allez en obtenir plus que du 65 décibels. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. On s'est plaint de la nuisance, vous êtes retourné à l'usine, OK, mais toujours du même côté du grand stationnement de l'usine, loin de la machine. On a du 60, on a du 62, du 63, on est déjà pas loin de la limite. C'est bien évident que si on se rapproche de la machine, on va le péter le 65. Chez eux, c'est sûr qu'on le pète le 65. Chez le voisin d'à côté, limitrophe, c'est sûr que c'est pété le 65. Fait que c'est pour ça que je comprends pas pourquoi le dossier est fermé, puis comme pour vous, tout est correct, mais le règlement de zonage n'est pas respecté. Puis les mesures du ministère de l'Environnement vont sûrement confirmer ce que je dis en ce moment. C'est sûr que si le ministère de l'Environnement va prendre des mesures, puis si pour eux autres, c'est pas correct, c'est eux autres qui vont rentrer en ligne de compte. Tu sais, nous, on est allés 5 fois, puis... Mais je l'avais déjà dit, je comprends. Là.
À un moment donné, pour ne pas me répéter, mais les pouvoirs de municipalité concernant ça, avec le règlement G100, on est très limité. Oui, mais c'est le règlement de zonage pareil, vous avez tous les pouvoirs là-dessus pour le faire appliquer. C'est la seule chose qu'il y a à respecter, c'est ça. C'est une page 8,5 par 11. Là. C'est juste ça qu'il y a à respecter l'usine. Vous pouvez la faire respecter, ça. C'est un choix de ne pas le faire, de ne pas retourner à l'usine. D'abord, les silencieux ne fonctionnent pas. Ou bien ces deux silencieux ne fonctionnent pas, ou bien les mesures depuis le début prises par M. Lévesque ne fonctionnent pas. Je veux dire, on a les mêmes mesures qu'avant les deux silencieux. Fait que c'est juste deux pièces de carrosserie, pas de carrosserie, mais de ferraille qui ont ajouté sur la machine, ou si c'est vraiment des silencieux? Mais vous disiez que vous aviez fait faire une expertise externe. J'ai jamais dit ça. J'ai dit je fais affaire avec un expert en acoustique. Moi, j'ai pas eu dépenser 1500, 2000 là-dessus. Je suis pas vraiment à moi de payer pour ça. Ça serait plutôt à la municipalité de dire comme un problème, ou à lui, l'usine, on va faire évaluer ça vraiment avec un expert, on va trouver des mesures d'atténuation avec un expert, on va régler le problème pour les citoyens. Et là, le fardeau, il est sur nous, à dépenser 1500$. L'expert en acoustique, je peux l'engager demain. Il va venir prendre les mesures, puis il va juste vous prouver encore qu'il ne respecte pas le règlement de zonage, puis je vais revenir ici encore avec la même information, mais je suis tanné. Vous savez, pour ne pas me répéter encore, vous êtes des citoyens de Saint-Théo. Remorque NN, c'est un citoyen de Saint-Théo. Quand il y a des litiges entre les voisins, la municipalité ne s'est jamais impliquée dans des litiges entre Ça, voisins. c'est différent, puis vous le savez très bien. Vous leur permettez, avec un règlement de zonage, de faire un niveau de décibels. C'est vous qui avez le droit là-dessus. Vous n'êtes pas coincé entre nous. C'est vous qui pouvez dire, OK, vous ne respectez pas le règlement de zonage, vous devez baisser de 10 On est décibels. allé à 4-5 reprises, puis il a tout le temps été conforme. Michel, il a dit que ça va baisser beaucoup. Michel l'a dit le deuxième coup, quand le deuxième silencieux, ça avait baissé beaucoup. Michel, je vous le dis, il n'est pas plus content. Il s'est fait construire une cabane dans le bois, puis le coude tire direct dans sa cabane, là, puis il l'entend tous les jours. Puis dans sa cour aussi, il l'entend. Puis quand il fend du bois, il se fait casser les oreilles. Fait que oui, peut-être c'est moins pire quand il sort de sa cour, qu'il va dans l'écurie, mais dès qu'il vire à droite, qu'il va dans son bois, on l'entend à la grandeur du bois, là. Fait que je trouve qu'il y a vraiment, moi je le vois comme vraiment la municipalité qui veut pas s'éveiller sur NN Remorque, puis là j'ai un problème avec ça. Parce qu'on a des preuves, j'ai des vidéos, mon sonomètre est calibré, puis encore là je me fais dire la même affaire, on est allé, puis tout est correct. Puis l'expert en acoustique m'a aussi dit, si c'était 57-59 aux limites du terrain, je ne l'entendrais pas chez nous à 800 mètres, ça n'a pas d'allure. C'est pas assez fort. Fait que ça veut dire que le son il est plus fort. Parce que pour le bruit de lift, c'est déjà beaucoup moins pire. C'est sûr, on est l'hiver, on ferme les portes. Mais c'est le son strident de ça, c'est incroyable chez nous. Je suis à la galerie, puis je suis quand même assez loin. Cet été, on entendait un peu, je ne sais pas si on changeait la machine ou quoi. C'était moins pire, je ne sais pas trop, mais là, il n'y a pas de changement pendant tout. Je ne sais pas si c'est juste, comme il dit, un morceau de métal qu'ils ont mis, puis tout est beau. Si moi j'en ai des poussiéreurs là, dans l'usine, puis ça ne va pas brûler de même, pas à tout. Alors, le grand vent, là, je ne suis pas sûr si le nouveau développement n'entend pas. Quand le vent tire vers le nouveau développement, je ne serais pas surpris. Je n'ai pas été encore, mais j'étais un peu tanné de faire du porte-à-porte sur ce dossier-là. J'aimerais ça que ça se règle. Mais on est sûr qu'on peut trouver d'autres voisins aussi qui sont écœurés. Il y en a une famille qui vient d'emménager en face de l'usine. Je suis sûr que ça va les intéresser aussi. T'sais. Je ne vous demande pas grand-chose. D'y retourner, prendre une mesure à la seule place où vous n'êtes jamais allé, aller chez Stéphane, aller chez le voisin immédiat, puis dites-moi que ça ne dépasse pas le grand zonage. Je pense que c'est l'obligation de la municipalité de faire ça envers ses citoyens. Moi, c'est le même que je vois. On y était. Oui, mais pas assez placé. C'est parce qu'à un moment donné, on va y aller 10 fois, ça fait 5 fois qu'on le fait. Ben, ça fait pas 5 fois de 1. De 2, c'est toujours les mêmes places, éloignées de la machine. Ça fait combien de fois? C'est toi pour monsieur, puis il y avait été. Il y a été en arrière chez nous. Non. Il y avait des cordes de bois en arrière. C'est là que je parle. C'est là qu'il se part, le bruit. Allez, vous avez mes cordes de bois en arrière dans mon chemin. Vous allez voir qu'elles sont, même là, à soir, là, C'est c'est fun, humide, hein.
On entend ça, là. Moi, j'entends ça. Il y a beaucoup de voisins. Je suis sûr qu'il y a plein de monde dans la ville, le village, qui ne savent pas ça vient de où cette bruit-là, mais qui se le tapent. C'est sûr, autre que nous autres. Ouais. Tu sais, quand c'est les séchages des silos, là, on les entend à grandeur. Là. Et c'est ça, 24 heures par jour. Et à vous demander, moi, si c'était possible d'arrêter ça quand le chiffre est fini. Ouais. Bon, regarde, Michel, tu n'étais pas là quand je l'ai dit. Là. Ouais. Il y a une lettre enregistrée qui a été envoyée à Remorque NN, ça fait 2 semaines environ. OK. Installation d'un deuxième silencieux sur le dépoussiéreur. Oui. Fermeture des portes de garage entre 23h et 7h. Oui. Diminuer le bruit extérieur entre 23h et 7h en limitant la circulation de la machinerie dans la cour. Oui. Fermeture du dépoussiéreur la fin de semaine ou lorsque l'usine n'est pas en fonction par l'installation d'une minuterie. Le propriétaire a dit qu'il se mettrait conforme, qu'il signerait la lettre. OK. Fait que c'est en marche. Ça fait 2 semaines que c'est envoyé. Ouais, C'est okay. une courrier Non, recommandée. Ça dira un bon pas. Là. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, je ne peux pas en faire plus que ça. Là. Tu sais, je me répète, vous êtes des citoyens, ils sont des citoyens. Ouais. Tu sais, à un moment donné, quand il y a des demandes. Si moi je créerais préjudice à des gens en dehors, je serais sujette à me conformer ou j'aurais des règlements. Tu sais, c'est un peu, c'est ça. Mais Michel, la municipalité s'est jamais impliquée dans un conflit entre voisins. Oui, mais des voisins. Là, c'est pas un voisin, c'est pas personnel. C'est commercial. Ouais, il reste que c'est un citoyen payeur de taxes pareil. Oui, je comprends. Mais il reste qu'il faut qu'il se conforme comme moi, je me conformerais si, je ne sais pas, moi, si on en avait un en face de bien, la maison qui est à vendre, c'est pas vraiment, là, depuis 4-5 ans, il y avait des gens là-dedans, la musique dans le milieu de la nuit, puis Québec, on a collé, puis la police est allée, puis ils sont plus là non plus. C'était la chose à faire. C'était la chose à faire. Ben oui. Le règlement GSM, là, c'est qui a le plus de pouvoir là-dedans? C'est la police. C'est spécialisé, c'est la police. Ben, moi, parce que la police, le GSM, il est standard dans la MRC d'Acton. Puis eux autres, là, même juste une parenthèse, là, la musique, puis dépasser 23 heures, si la musique est dérangeante, tu appelles la police va régler, tu sais. Ouais. Mais ça a pris plusieurs coups avant qu'ils en viennent à bout. Là. Ça doit avoir pris quasiment 1 an et demi là, qu'ils finissent par régler. Mais un bon coup, ça s'est réglé. Mm-hmm. Mais c'est parce que on n'a pas lâché. Puis, tu sais, ça va être pareil avec ANN. Moi, s'il arrête le dépoussiéreur, le chiffre finit à 4h30, puis c'est à 5h30, le dépoussiéreur est arrêté. Ça va aller, puis on va faire notre bout de chemin aussi. Ben, moi, je pense que, tu sais, en réalité, il y a un bout qui a été fait. Oui. C'est sûr que c'est par temps normal, là, cet été, quand on est venu dans les coups, je t'ai dit, il y a une grosse amélioration dans le son. Sauf des soirs comme un soir, on entend autant comme avant. Là, c'est bien humide, hein, c'est de la pluie, puis le son court. Regarde un autre exemple. Un soir comme un soir, le train Acton, oui. Je l'entends très bien. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le train, il passe, puis c'est fini. Mais excuse-moi, Michel, mais pour revenir au G100, j'ai appelé la police, mais ils font rien avec ça. Puis ils m'ont dit, allez à la municipalité, parce qu'ils ont le droit à l'usine de faire ce bruit-là à cause du règlement de zonage. Fait que c'est pas la même ballgame, en tout, qu'une plainte de bruit pour une municipalité. La police, ils n'iront pas à l'usine, puisqu'ils ont le droit de le faire. Puis je reviens à dire qu'ils ne respectent pas le règlement de zonage. Moi, Jean-Marc, je suis même pas en train d'élaborer sa nuisance. Ça va être plus compliqué que ça, puis ça va être par d'autres moyens que ça si on se rend là. On parle juste du règlement de zonage. Ils ne le respectent pas. Si vous pouvez retourner, prendre des mesures où vous n'en avez jamais pris, à la limite du terrain avec Michel en ligne avec sa corde de bois, là, puis chez Stéphane, puis dites-moi qu'il respecte le règlement de zonage. C'est ce que la municipalité doit faire. Moi, je ne viendrai pas ici à tous les mois. Là. Je veux dire, on essaie de régler ça de façon
amiable, là, tu sais, mais si vous avez des obligations. Je comprends le règlement sur la nuisance, je ne peux pas l'appliquer ou vous ne voulez pas l'appliquer parce qu'il y a le règlement de zonage. Le règlement de zonage, vous devez l'appliquer, c'est pas une option. Là. Si l'usine ne le respecte pas, il faut le faire respecter. Là. Je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Il y a des démarches qui ont été faites par la municipalité. Il y a une lettre qui est envoyée, une lettre enregistrée. NN vont se conformer à ça. Mais c'est pas Pour ce qui est de notre part à nous autres, le dossier est clos. C'est-à-dire, s'il se conforme à ce que vous avez demandé, Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire de jus la nuit sur Michel ni la fin de semaine. Martin Montcalm a dit qu'il se conformerait à ça. C'est pas très strict, là, ça. La machine pourrait marcher la fin de semaine selon ce qu'il dit là-dessus. S'il décide d'augmenter sa production, d'ailleurs, il y a plus de chars dans le stationnement qu'il y en avait une couple de mois la nuit puis le soir. Il pourrait travailler la fin de semaine, puis vous allez encore là à dire que tout est beau parce qu'il a le droit dans le règlement de zonage. ouais, mais là, on n'en est pas là. S'il ne travaille pas de nuit, C'est ça. s'il ne travaille pas de nuit, ouais. Fait que vous irez pas prendre la La mesure. période de questions, c'était 15 minutes, puis une deuxième période de questions. Ben moi, je vais quitter, mais vous irez pas prendre les mesures. Oui, ils vont aller prendre une mesure en Je suis pas sûr, non, que c'est ça la conclusion de Michel. Non, on est allé 5 fois, Michel. On est allé 5 fois, puis Parce que moi, j'aurais aimé ça venir au moins une fois, là, Ben oui, avec moi. Tu sais, c'est moins plaignant, là. ça Au sera moins une une des fois choses. avec moi. Puis si je vois sa lecture, là, que c'est, vous dites que c'est 5.2, là, 5.4, si c'est 5.2, 5.4, là, on va dire, bon, ben, donc c'est nous autres qui va au mais d'après moi, je suis sûr que ça va. C'est à 77. Moi, je le vois comme de la bonne foi. Rendu là, si vous ne faites pas ça, je suis un manque de bonne foi en ce qui me concerne. Au moins une fois avec moi. En arrière chez nous, là. Après ça, là, l'histoire du dépoussiéreur, moi, si quand il finit son chiffre à 4h30, mettons 1 heure après, le dépoussiéreur est arrêté, moi, ça va être correct. Mais Michel, c'est pas ça qui va arriver. ah, mais c'est ça. Il y a 2 chiffres, Michel, de dépoussiéreur. Il Ouais, toute la nuit. Ouais, mais 2 heures du matin. la nuit, sont 3 chars, 4 chars. On prend pas des dépoussiéreurs pour 2 sudeurs. Oui, mais c'est peut-être une demande de la CNESST, Michel, là, on ne sait pas. Là. C'est une obligation. Ouais, C'est probablement une obligation. J'utilise ça, on ne peut pas. À ce moment-là, si c'est une demande de la CNESST, il existe des casses individuelles pour les gars. Ils peuvent mettre sur 2 gars qui arrêtent 2 casses individuelles, puis ils arrêtent la paix des voisins, puis la sécurité de ses employés. C'est sûr que. Tu sais, il faut chacun mettre un peu de. Ouais. C'est sûr que s'il y a un chiffre de. Si tu me dis que, comme là 2 ans, il y avait un chiffre de nuit, il y avait 10-12 chars en cours, écoute, c'était terrible, là, on va devoir dormir. Et là, il n'y a plus de chiffre de nuit. Mais, Si c'est pour 2 sudeurs, Regarde, endurer ça, regardez, on va s'en parler à la deuxième période de questions. OK. Parce que de quoi vous êtes pas au courant, puis je vais vous le dire deuxième période de questions. OK. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Donc, vous pouvez consulter le rapport rédigé par le directeur des travaux publics. 8.2, embauche pour le poste temporaire de préposé aux travaux publics. Vous avez les démarches effectuées afin de combler le poste de façon temporaire. Les démarches effectuées ont été réalisées récemment, donc vous avez la recommandation pour l'embauche de M. Marc Provencher. Ça prend des auditions. Oui. Ça parle d'un proposeur, les lois. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Donc, étant donné que l'inspectrice en bâtiment est absente, ça va aller à la prochaine séance. Ça revient dessus. Après les vacances de Noël. J'ai pas eu de nouvelles, on parlait de 2-3 semaines, là 2-3 semaines, ça doit être une mais j'ai pas eu de nouvelles. Point 10, conseil 10.1, adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2024. Donc, en vertu de l'article 148 du Code municipal du Québec, le conseil doit établir avant chaque année civile son calendrier des séances. Pour l'année 2024, ce serait donc
le 15 janvier, 12 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 19 août, 9 septembre, 7 octobre, 11 novembre et 9 décembre. C'est un proposant. Daniel. 10.2. Dépôt de la mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tous les conseillers ainsi que le maire ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire mise à jour. L'accusé de réception sera donc transmis au ministère des Affaires municipales dans les délais prévus par la loi. 10.3. Dépôt du registre public de déclaration de dons. Marque d'hospitalité. Oui, donc, le 30 janvier 2012, la municipalité acceptait l'entente d'aide mutuelle avec des services incendies de l'Est de la Montérégie et quelques municipalités du centre du Québec. Donc, étant donné la dissolution du service incendie de la municipalité de Louis-Cam, il y aurait donc lieu de modifier et d'actualiser les clauses et les modalités de l'entente. Ça serait d'accepter de discuter avec les municipalités de la dite entente. Ça va être un proposeur. Éloi. 17.3. Dépôt du rapport des remises parties à l'entente de la Cour municipale d'Acton-Veil. Vous pouvez prendre acte du rapport de la Cour municipale. Point 18. Rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont des rapports, quelque chose? Non. Point 19. Règlement. 19.1. Avis de motion. Règlement numéro 646-2024 déterminant les taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2024 de la municipalité. On a besoin d'un proposeur pour avertir que le règlement sera adopté à la séance de janvier. Daniel. 19.2. Projet de règlement. Règlement numéro 646-2024 déterminant les taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2024 de la municipalité. Donc, même chose, vous avez le projet de règlement. C'est qu'un conseiller dépose le projet qui est prévu adopté pour janvier. Éric. 19.4. Avis de motion. Règlement numéro 647-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore d'Acton. Le projet n'a pas été encore soumis par la MRC, donc ça va aller à une prochaine séance. Même chose pour le prochain point, 19.5. Donc, on va sauter 19.5. Point 20, Varia. On avait deux variables. Le premier, autorisation de signature concernant la convention d'aide financière relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Donc, on a reçu la confirmation du ministère des Transports quant à la subvention du PAVL, le volet redressement pour le projet de changement du ponceau du 7e rang. Donc, c'est d'autoriser les signataires, telle la convention d'aide financière déposée que vous avez, le dossier PAX 27782. C'est une subvention à 70%. 164 de 2. 80%. 80. 80. Ça prend un proposeur. Éric. On avait le deuxième varia, c'était don pour les paniers de Noël, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si Diane, tu veux. Le don, c'est parce que Mélanie Charon, elle s'occupe de donner des paniers de Noël aux citoyens dans le besoin de Saint-Audard. Elle aimerait savoir, mettons, un bon d'argent pour acheter, mettons, comme la viande en dernière minute, des choses en main. On donne sur 100 pièces. C'est correct, Sandra? Ouais. Tout le monde est d'accord? Un proposeur. Diane propose. Oui. Merci beaucoup. Oui, il n'y a plus rien dans le varia. 21, deuxième période de questions. Durée maximale 15 minutes. Bon, ce que je disais tantôt, c'est que probablement vous n'êtes pas au courant, mais N&N sont en train de bâtir un troisième plan. Qui est sur le bord de la 55. Un très gros plan. Oui.
Moi, j'ai su que ça ferait peut-être certains changements dans l'usine ici. À quel niveau, j'ai aucune idée. Je ne veux pas partir de l'humeur non plus. Là. Mais c'est ça. Ben, moi, je suis pas mal dans le travail là. Le seul changement, c'est qu'il ferme Saint-Germain et s'en aller là. Ah ouais, il ferme Saint-Germain. Ouais, qui est dans un parc industriel, qui a de la place pour faire du bruit. Ça vient des actionnaires de chez elle. Parce qu'à Saint-Germain, pourtant, il est dans un parc industriel là aussi. Ouais, c'est ça. J'ai travaillé là dans Saint-Germain, puis mais ils veulent le fermer ici justement parce que c'est rentable. C'est plus rentable ici que là-bas, je ne sais pas pourquoi. Okay. Je pense pas que. Parce que moi, Donc, c'est la sûr, première c'est- réaction que j'ai eue. Je disais, hey, ça va être le fun. Là. Ils disent, non, on ne ferme pas, justement. C'est pour ça qu'ils agrandissent le terrain en arrière. C'est sûr que je ne cacherai pas que j'aime bien mieux qu'ils ne ferment pas. Là. Non, c'est sûr C'est quand même que. beaucoup de Saint-Jean de Saint-Théo qui travaillent là. Oui, non, ça. Puis, pour tout, je suis d'accord. Ouais. Je sais que ça reste fort. Pour les gros usines, ça, puis on veut, c'est le fun. Pas si c'est le fun. Mais... Ben, c'est ça, ben, c'est le fun qu'il y a du monde qui travaille de la place. Ça. Ouais, mais ils sont Mais, là. c'est Il y a vraiment. personne qui vend des jobs ici, là, c'est pas ça l'idée, là, c'est de faire baisser le prix, c'est possible, là, c'est pas de la science infuse, là, c'est de baisser les décibels. Bon, on ne tiendra pas ça bien longtemps. Vas-tu aller au venir prendre une dernière mesure chez nous? C'est parce que si c'est pas favorable, on arrête tout ça là, ben non, on va fleurir. Parce que ça fait 5 fois qu'on le voit, Michel. Ouais, c'est bien, mais s'il n'est pas favorable, ça veut dire qu'il n'est pas conforme. S'il n'est pas conforme, tu lui renvoies une lettre qui se met conforme. S'il est conforme, ben on arrête ça là. Il est conforme. Et ça marche même pas comme de l'eau. Sinon, ça allait être enregistré il y a combien de temps pour remédier à ça? Le deuxième exemple, je vais lui demander. Le deuxième exemple, Ben, Je l'ai fait, je l'ai jamais C'est déjà fait. il est installé le deuxième. Oui, et là, ça va en prendre un autre. C'est un peu ça qui Mais arrive. moi, un peu, là, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu sais, je veux pas donner rien de dérangeant, là, mais moi, si le chiffre de jour, là, s'il est conforme, s'il est dedans, on prend une lecture qui est conforme, là, pour moi, c'est réglé. Mais je sais que le chiffre finit à 4h30, moi, à 5h30, s'il arrête son dépoussiéreur, moi, pour la nuit, aller jusqu'à 7h le lendemain matin, il n'y a pas de problème. C'est correct. S'il laisse virer son dépoussiéreur, 2 gars en dedans qui sautent, non. Jusqu'à 3 heures, puis il recommence à 7. Tu sais, si on va se cotiser, là, ça coûte 3000 du casque, on va-tu payer des casques qui arrêtent son dépoussiéreur? Non, on a Non. d'autres choses à payer pour ça. C'est ça. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Tu sais, on ne demande pas sinon un investissement de 30 000 ou de 100 000, là. C'est 3 000 du casque. S'il y a 2 gars qui sautent, qui en arrêtent 2, qui arrêtent ça, puis tout le monde va être content de le tour, puis ces gars en dedans aussi. Oui, mais Michel, on n'a pas le pouvoir d'y demander ça. La municipalité n'a pas le pouvoir d'y demander ça. On ne peut pas lui imposer d'acheter un équipement dans son usine. Mais s'il est en. Tu sais, vous avez demandé, là, déjà dans votre lettre, qui. On lui a demandé, mais c'est selon son bien vouloir. Parce que s'il dit non, S'il dit non, ben là, tu nous amènes la réponse comme des fois qu'elle dit non, puis nous autres, on va s'arranger avec le non. tu sais, parce qu'en réalité, là, mettons qu'il dit non à cette lettre-là, qu'il arrête dit non à cette lettre-là, là, Oui. c'est quoi C'est ça. on Tu peut nous pas dis, il faire? ne veut pas, s'il ne veut pas se conformer, c'est non. Tu nous le dis, nous autres, on va s'arranger avec ça. C'est correct. On veut juste, là, on est dans les demandes. S'il répond à nos demandes et que ça satisfait tout le monde, tant mieux. S'il ne répond pas à nos demandes, là, à ce moment-là, on verra. Nous autres, c'est sûr qu'on n'endurera pas ça. Il n'y a pas un de vous autres qui serait Parker au début qui endurera ça. Pas un. On est tous allés voir, par exemple. On est tous allés se parquer en avant de monsieur, vous aimerez. Ouais. On Viens dans ma cour. Je vais y aller tout à l'heure en sortant. Ben, là, tu es en train de me dire que j'ai pas de nuisance chez nous, vous vous trompez sérieusement. Ouais. Moi, On est tous allés voir. ben, vous êtes allés voir, est-ce que vous êtes dans ma cour, est-ce que vous êtes là 365 jours par année, avec les fenêtres ouvertes la nuit quand vous dormez, puis vous en allez. Là, c'est sûr qu'à C'est toi, ça tu que vas j'apprends comprendre quand qu'un je joueur, marche. tu vas l'entendre en crime. C'est humide. C'est justement pour ça que je vais aller tantôt. Ouais, tu peux venir. On l'entend, là, tu n'as pas besoin de tirer l'oreille. Là. Mais dans Ouais, l'an normal, c'est moins pire. Tu sais, c'est vrai qu'il y a eu une amélioration. Là. Je ne parle pas des humidités comme on a là. C'est vrai qu'il y a eu une amélioration. Mais
quand il n'y a plus de trafic, il n'y a plus rien alentour, on va se coucher, il est 10h30, 11h, t'entends rien que ça. Puis ça, tu l'entends. Les choses sont fermées. On est l'hiver. Ben, l'été. C'est pour ça que je voudrais que, tu sais, de jour, on est bien correct, ça va aller. De nuit, là. Quelle loi tu vas voir? On va aller faire un tour. Pour la quatrième fois. Les vaccinaires, vous allez voir, ils dépassent la limite. Chez nous, là, c'est sûr que c'est pas le gros son. On peut être là tous les jours, toutes les nuits. C'est à tous les jours, on sait qu'on entend continue 20 heures sur 24. Ça devient. C'est écœurant comme quelqu'un qui fait de la couffaine. J'ai l'impression des fois, c'est ça que je l'entends, même quand il est pas là, il me buzz encore dans la tête. C'est juste une torture. Moi, je fais de la cuffine. Ouais, fait que t'entends rien que ça. J'en fais aussi. Fait que j'entends rien. Ouais, c'est ça. Moi, à la limite, Je viendrai pas ici sinon, là, à tous les mois, là, pour le faire. peut-être, mais à la limite, je comprends qu'eux qui sont voisins immédiats. Mais, c'est ça. Moi, je suis allé chez vous. Mais t'es allé chez nous, tu t'es stationné en face, t'as baissé ta vitre une journée de même, tu fais, là, fais pas un gros échantillon, là. C'est ça, fait ça. C'est ce qu'on avait. Ben, ben regarde, moi je vous ai invité combien de fois M. Lévesque à venir chez nous là, quand il y avait un bon vent qui tirait. Ils sont allés. Oui, non, mais Ce qui s'est placé, c'est probablement en c'est ligne pas avec la votre paix. maison. il faut le mettre à côté du garage blanc, puis là dans la maison. S'il est aux limites du terrain, en ligne avec votre maison, puis ça c'est pas assez fort, je ne vois pas comment ça pourrait être plus fort chez vous. C'est pas plus fort chez nous. On parle pas de. Ça sonne pas comme à l'usine chez nous, évidemment pas. C'est une autre fréquence qui voyage, elle passe au travers de mes vitres, faut que je barre mes vitres l'été pour dormir. Je suis pas tout seul, on est deux dans la maison. Là. Puis j'ai vraiment d'autres choses à faire que porter les primes, puis faire chier, puis venir ici une fois par mois. Honnêtement, là, je suis vraiment tanné. Tu sais, j'ai fait une pétition, tu sais, c'est pas pour le fun. Là. On a vraiment perdu une qualité de vie là, considérable dans notre cour. On est toujours dans le cour avec les animaux, puis là, on se tape en campagne. 20 heures sur 24. Essaye-les, dis-moi que c'est pas dérangeant. Ça, c'est quand il ne dit pas de le faire. Ça, c'est quand il laisse pas la fin de semaine, comme ça aussi, je sais pas ce qui est arrivé avec ça. Là. Ça, c'est quoi? Là? Ça va être réglé parce qu'il installe une minuterie après son poste. C'est arrivé la fin de semaine, là. Puis c'est bizarre, là, c'est tout de suite après qu'on soit élu au conseil. Ouais, Fin de semaine d'après. j'avoue que c'est pas fort. C'était pas fort. Non. Le ministère. Fait que là, moi, tu sais, sur le coup, j'ai dit, bon, OK, tu sais, on a des répercussions, on s'en attendait, tu sais, il est pas. Ouais, mais même là, c'est Mais là, après ça, il n'y a pas eu d'autre, c'était correct. c'est comme Comme le je gaz disais, au feu, si on peut dire. L'année passée, là, j'étais allé voir qui arrêté de mettre la neige chez nous. Puis là, cette année, ils ont ouvert. Puis là, écoute, il y a de la neige sur la clôture, mais il n'y en a pas chez nous. Et, ça semble avoir, même s'il m'avait dit non, là, il semble avoir compris. On va voir à la fin de l'hiver. De toute façon, cette année, là, s'il y en a, là, c'est sûr, on peut venir la police. Puis, regarde, ça marche pas. Là, Ben, on ça voit, semble être correct. En date, là, ça semble être correct. Moi, tout ce que je lui demande, c'est qu'il reste chez eux. Tu es obligé de payer un arpenteur pour venir reposer les bornes chez nous, pour qu'il arrête de venir chez nous. Il m'estinait. J'ai dit non. Ils sont là, je le sais qu'ils sont là. Ça a coûté 2000$ l'arpenteur. Il veut venir l'arpenteur. Là, on a mes lignes. Là, il dit, t'es où les bornes sont là? Ben non. À toutes les 2 semaines, j'allais le voir, lui, le boss, il dit, regarde. Ton stock est encore chez nous. Là, il allait voir le monde, puis il chionnait après. Puis dans la journée, il tassait tout le stock 2 semaines après, c'était tout revenu. J'ai fait une clôture, mais ils ont cassé la clôture. Ils sont à côté dedans. Les piquets sont en train de verser à terre. Je me dis, ils sont pas si accommodants que ça. Moi, quand je suis allé le voir pour l'année, là, ils m'ont fait de virer mon pick-up en envers et l'envoyer chez nous. C'est pas très accommodant. Moi, je dis au gars, paye-toi à la traite. Si tu prends ton livre, vire-le, mon truc en envers. Pas de problème avec ça. Il faut m'en payer un, c'est tout. C'est pas de même qu'on devrait être dans le voisin. Moi, j'ai jamais été le voir, j'ai jamais crié après, j'ai jamais dit un mot plus long que l'autre. J'ai toujours fait des demandes qui étaient sur la norme. Puis, même le boss, un coup, lui, mon canne, il a perdu son canne. Il s'est mis à crier après moi, il m'a tendu dans la peau. Je suis là, c'est mon homme, ça doit aller. Un moment donné, il a pris chez lui, il a viré de bord, il a dit non, c'est correct, j'ai compris. Je
ça, ben, je l'ai fait un fossé entre sa cour et mon chemin, que je puisse traverser dans mon chemin. Puis on faisait le fossé à direct en ligne, chacun 50-50. Il ne voulait pas, il voulait que je fasse tout le fossé chez nous, mais c'est pour lui que je fais le fossé, c'est pas pour moi. Fait qu'il a fini par comprendre, puis on a fait une fossé à moitié-moitié. Mais là, il y en a deux qui vont aller voir ça. Petit cadeau. Dernière question, le ministère de l'Environnement vous a appelé définitivement. Il a-tu appelé l'usine aussi? Ça, c'est Oh, pas. ben, pas encore. Ah, une autre petite question. Il a passé du truck pas mal dans le 5, ils ont-tu commencé à modifier à l'autre bout? Le contrat du pont du 5 est donné. Bon, Ah oui? 3 millions quelques cent mille. Oui, on commençait à les faire aussi. Ah oui? Ah ouais? Ben, dans le jeune mes chums, oui. Parce que je suis allé, moi, justement, c'est sûr que je vais là à toutes les semaines. Ouais. Je suis allé là. Je suis allé là jeudi passé. Ah ouais? Ouais, Ils dans sont le passés jeune mes aussi, chums, là, c'est on pas regarde, rien. On va aller faire un Ça va faire du bien, ça. Ouais. Fait Ça qu'ils fait ont- 8 ans, mais encore là, à la MRC, on a rencontré le ministère des Transports. Puis la dame responsable de notre territoire, elle a averti les autres maires, elle a dit, regardez, c'est 8 ans la norme pour un pont à Star. Oh. C'est carrément ça qu'elle a dit. Puis lui, le 5, ça fait combien de temps? 8 ans. 8 ans? Ah oui. En tout cas. Ça veut dire qu'à quelque part, l'été prochain, on va récupérer le 5. Ah, d'après moi, Michel, ça va aller l'automne prochain. Ah ouais? Ah ouais, c'est Je pensais que je long, commençais là. c'est long parce qu'ils ont racheté du terrain, ils remontent toute la butte, ils élargissent le pont. Fait que pour élargir le pont, il faut qu'ils élargissent le chemin. Mais tu sais, c'est une baissière. Ouais. Non, Fait que s'ils ont racheté, ils vont le tasser. Ils le font-tu l'autre côté ou à la place? Je ne sais pas. D'après moi, ils le font celui-là, puis ils le font en même place, parce qu'ils ont juste acheté des bandes de terrain. Ils n'ont Ah, pas ok. racheté tant de terrain que ça. Là. Ouais, D'après moi, là, ils font en même place à Michel. Pas grave, dans le fond, là-bas. Ouais, ça va faire un dossier, ça va faire une affaire de régler. Ouais, ouais. Ça devrait être à 8 ans. Mais pourquoi 8 ans? Ça aurait été en 1950 avec un arbre, il y a pas longtemps qui aurait été fait. Ouais, dans ce temps-là, c'était les partis politiques. Ça ne marche plus vraiment, ça. Là, Aujourd'hui, il faut que le village parle aux nouvelles. Là, ils ont juste ce pont-là pour se rendre chez eux. Puis ça va niaiser les amis, mais eux autres sont bien plus dans la marque que nous autres, les Glossins. Ouais. Les autres, c'est le ravitaillement, c'est pas moins 8 ans. Ouais. Ouais, Ben, regarde,